Bonjour, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Après avoir vu la création d'une modification par impact, passons désormais aux modifications libres. Pour cela, cliquez sur « Ajouter une modification », une nouvelle fenêtre s'ouvre dans laquelle on peut sélectionner « Modification libre ». Cela permet de recopier l'état initial si toutefois cette modification est créée directement en première position sous l'étape, ou alors de l'état « Modification » précédente s'il en existe déjà dans l'étape. L'arborescence d'une modification libre est déverrouillée de manière à venir directement modifier les paramètres dans celle-ci. Il ne faut donc surtout pas ajouter d'impact dans une modification libre, ce qui aurait pour conséquence d'annuler la modification libre et donc verrouiller l'arborescence. Par le biais de cette modification, plus aucune saisie n'est automatisée. L'auditeur a donc la main sur l'ensemble des données afin de réaliser les modifications souhaitées. Ce type de modification est nécessaire lorsque l'on a besoin d'intervenir sur les systèmes tout en conservant le système existant, par exemple dans le cas où l'on ait besoin d'ajouter ou de supprimer des éléments par rapport à ce qui est présent à l'état initial. L'exemple que nous développons ici est la mise en place d'une pompe à chaleur double service en remplacement de systèmes distincts pour la production de chauffage et d'eau chaude sanitaire à l'état initial. Il est donc possible pour cela d'ajouter des éléments dans l'arborescence de la modification libre à l'aide du clic droit, comme par exemple l'ajout d'une nouvelle génération type à partir de la liste exhaustive et ensuite supprimer celle ne servant plus. De modifier le système d'émission existant pour le mettre en accord avec la nouvelle production thermodynamique, de même que pour la production ECS. Pour ce qui est des onglets « Chiffrage » et « Description » de la modification, l'auditeur doit les saisir manuellement avec les fonctionnalités dédiées, voire vidéo modif par impact. Pour en savoir plus et acquérir des compétences approfondies sur les logiciels, n'hésitez pas à consulter notre catalogue de formation en vous rendant sur notre site internet ou en nous contactant par mail ou par téléphone. Nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo, à bientôt.